sommes lundi 8 mai 2023, mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles au sommaire de cette édition. Le président de PASTEF, grand absent au palais de justice de Dakar, dans son prochain appel face au ministre du Tourisme. Le procureur, en plus des mandats d'arrêt, a requis 2 ans de prison pour l'opposant politique. RBS Academia, une école de graffiti qui fait le bonheur des jeunes Sénégalais. Beaucoup d'entre eux ont jeté leur dévolu sur ce métier qui offre très peu de débouchés. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, le Premier ministre Amadou Ba, aux côtés du ministre Pape Malick Ndour, s'engage pour assurer de l'emploi aux jeunes à travers le célèbre programme Xëyu Ndaw ñi. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Procès en appel opposant Ousmane Sonko et Mame Boye Niang. Le procureur, dans son réquisitoire, a requis 2 ans de prison, dont 1 an ferme contre le leader de PASTEF. Il demande que cette peine soit accompagnée d'un mandat d'arrêt. Le leader de PASTEF et principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui n'a pas voulu répondre à la justice, a tout de même adressé un message au magistrat. D'après le maire de Ziguinchor, un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte de ce dossier. Suivez. Il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non, parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû, lui, être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour s'empresser d'en tirer des conséquences, engage sa responsabilité pleine et entière. Je veux dire à ces magistrats que le Sénégal est plus grand que nous tous. Je veux dire à ces magistrats qu'il est révolu l'époque où un juge pouvait se permettre n'importe quoi et rentrer tranquillement chez lui, retrouver sa famille, en pensant que ça peut être passé par pertes et profits. Voilà donc, c'était le président Ousmane Sonko qui n'a pas voulu répondre à cette justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Je vous l'annonçais dans le sommaire, à Dakar, les jeunes jettent de plus en plus leur dévolu sur le graffiti face aux résultats académiques qui peinent à convaincre. L'école RBS Academia, une école de graffiti, fait le bonheur des jeunes Sénégalais. Reportage. Crayon et gomme à main, Ibrahima Soumaré à la méditante. Il pose soigneusement quelques lettres sur une feuille blanche, dessine un graffiti avec le mot top. J'étais à l'école, mais je ne pouvais plus me concentrer sur ces études vu que je me sentais bien à l'aise sur le dessin. Alors j'ai décidé de quitter l'école pour venir ici. Le graffiti est un outil qui me permet de m'exprimer. Pendant que les gens sont dans la rue pour manifester avec violence, l'art nous permet d'être nobles et de mettre des messages sur les murs qui ne passeront pas inaperçus. Le graffiti apparu au Sénégal vers les années 1980 fait partie du décor de Dakar et de sa banlieue. C'est une première parce qu'on a déjà vu ici au Sénégal des ateliers de graphes, des sessions de live painting, des choses comme ça. C'était juste des moments fixes pour partager avec les jeunes, partager son expérience. Mais là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un bastion, avoir un endroit où on peut vraiment partager notre expérience avec d'autres jeunes qui sont passionnés du graffiti. Tableaux et graffitis rivalisent de beauté et de couleurs dans les couloirs du bâtiment des 2 étages qui abrite l'école. Le métier n'offrant que très peu de débouchés, les élèves viennent par passion. L'idée n'était pas juste de former des jeunes qui vont utiliser cet art comme médium pour juste se faire de l'argent, même si c'est tout à fait légitime et légal. Mais aussi des jeunes qui comprennent les réalités de leur époque, qui comprennent les réalités de leur peuple, qui comprennent aussi
le sacrifice qui a été fait pour qu'on en arrive là. RBS Academia, très active sur les réseaux sociaux, sert aussi de résidence artistique. Quelques artistes étrangers y séjournent de temps en temps pour participer à des expositions ou partager leur expérience. Au cours d'une rencontre tenue hier avec de nombreux jeunes Parcelles Assainies, le Premier ministre Amadou Ba s'est engagé à faire exécuter les directives du président de la République. Aux côtés du ministre de la Jeunesse, le chef du gouvernement s'est engagé pour assurer de l'emploi aux jeunes à travers le programme Xëyu Ndaw ñi. Suivez. Pape Malick, bilan bi jaratu la wax, bilan bi wane na boppam, mais je veux vous dire yéene bi président am gouvernement bi war ko exécuter et je m'engage en tant que Premier ministre à faire exécuter les directives du président. Tous les objectifs assignés par le président de la République seront intégralement réalisés. Waxuma ko pour campagne. Bi ñu nommé gouvernement ba tey dañoo ne tekk di gëstu mbir mi di ko xool bi ñu président ne wax leen ci xëyu ndaw yi ma ne Pape Malick du rapport du compte rendu won ma gis am na waykat bu ko doon wax won ma gis Pape Malick won nañu ñu gis. Inch'Allah, nous mettrons des moyens additionnels à sa disposition. Nous l'encouragerons et nous l'aiderons à réussir. Bul bàyyi benn catégorie. Oui, ñiy liggéey ak AGETIP pour les projets d'intérêt. L'AGETIP sera soutenu davantage. Ñiy liggéey ak Promoville. Oui, Promoville sera soutenu davantage. Ñi liggéey ak DER sera soutenu davantage. Je n'oublie pas ñi nekk ci sécurité, ñi nekk ci sport, ñi nekk ci artisanat. Li ñu def fii dinañ ko def dans tous les départements. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle ont entamé une tournée à Fatick et à Kaolack. Leur objectif est de remettre aux conseillers municipaux et aux gouverneurs une résolution pour la recevabilité de la candidature du président Macky Sall. Ainsi, pour marquer le coup, ces femmes ont, dans une déclaration, manifesté leur désir de voir le chef de l'État briguer, disent-elles, un second quinquennat. Ndeye Marème Badiane, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Considérant la jurisprudence en la matière clairement déclinée dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2012, qui considérait que l'opinion exprimée par le président de la République, quelle que soit par ailleurs sa solennité, ne pouvait valoir règle de droit, dès lors qu'elle ne se traduit pas par un acte législatif ou réglementaire. Considérant que cette déclaration elle-même ne saurait en aucun cas se constituer une source de droit. Considérant que la Constitution est au-dessus de la parole ou de la volonté exprimée par le président de la République, considérant les réalisations concrètes, palpables et tangibles du président Macky Sall, qui a hissé le Sénégal sur les rampes de l'émergence avec une forte promotion de la justice distributive qui s'est traduite par une politique d'équité territoriale qui a fait reculer la pauvreté dans notre pays. Nous, femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, invitons solennellement son Excellence le président Macky Sall à accepter d'être le candidat du peuple, le candidat de l'espoir renouvelé et le candidat de la jeunesse sénégalaise et africaine pour briller un second quinquennat
en février 2024. À Rufisque, le statut du 14-50 continue de faire couler des salives. C'est la suite à la sortie du collectif dirigé par Mamadou Ndiaye. Le Conseil des notables Lébou avait donné rendez-vous à la presse ce dimanche pour alerter et éclairer l'opinion nationale et internationale. Il appelle à porter un dialogue social intercommunautaire pour que les populations soient rétablies dans leurs droits. Mamadou Diop, le secrétaire général du Conseil des notables Lébou. Nous déclarons à qui que ce soit que Demba Anta est sous la protection de Lébou et que Lébou se félicite de son engagement pour que justice soit rendue, pour que les terres des Lébou reviennent à leur propriété légitimée. Au nom des familles de la zone de Djahaï, nous leur tendons la main pour un dialogue social. Nous tenons à rétablir rien que la vérité, mais dans la paix. Et que les menaces proférées à l'endroit de Djamna ne resteront pas impunies parce que nous allons engager sa protection. Nous avons donné mandat, la communauté donne mandat au procurateur Demba Anta de porter le dialogue administratif qui a eu ses effets positifs, mais de porter le dialogue social intercommunautaire pour que les populations soient rétablies dans le droit et protéger toute la population de Djahaï à être aujourd'hui propriétaire attitré dans les normes et dans le droit. Parce qu'il se passe une chose très grave. Ce Moussé Ndiaye Dara et ses cliques affairistes qui menacent sont à l'origine de choses malveillantes qui les indexent dans une culpabilité d'escroquerie foncière et qu'ils doivent justifier. C'est pour cela que Ndiaye Dara accuse l'État, accuse les magistrats, accuse l'administration. Au nom de quoi? Qui sont hors les normes des procédures et qui détiennent des attestations et qui détiennent des papiers qui sont venus d'où, ne peuvent pas se confronter à Demba Anta qui est porteur d'un mandat attitré d'un titre foncier. Et ce mandat de Demba Anta est notarié selon la loi qui le protège et qui l'autorise à agir en droit, en bonne et due forme. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Soudan, l'exode des populations se poursuit faute d'avoir trouvé une solution au conflit armé. En RDC, des inondations font plus d'une centaine de morts dans le sud Kivu. L'exode des populations se poursuit alors que la guerre qui déchire le Soudan depuis le 15 avril est entrée dans sa 4e semaine. Ces Soudanais et ressortissants étrangers traversent la frontière avec l'Éthiopie pour se mettre à l'abri des combats qui ont déjà fait au moins 700 morts selon une ONG. Le syndicat des médecins soudanais parle de plus de 400 civils tués. C'est la 2e guerre que je fuis, la première en Syrie il y a 6 ans et celle-ci 8 ans après. Je vais donc essayer de trouver un refuge. Nous n'avons pas la maîtrise de la situation. D'habitude, on repère un endroit sûr et on y va. Notre sécurité et notre vie passent avant tout. Nous ne pouvons pas penser aux choses que nous avons laissées derrière nous. Sur la route, vous faites l'objet de fouilles. Donc, si vous avez des objets de valeur, ils les prennent. Cela n'en vaut donc pas la peine. Depuis le début du conflit, les Nations Unies ont recensé plus de 300 000 déplacés et 100 000 réfugiés. L'ONU qui a échangé avec les belligérants en Arabie Saoudite dimanche de l'accès de l'aide au Soudan. 2 jours après le passage meurtrier des inondations dans la province du Sud Kivu en RDC, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des disparus. Chabondo, Bouchouchou et Nyakoubi, dans le groupement d'Umbinga Sud, sont les localités les plus touchées. Une centaine de morts a été enregistrée et des centaines de maisons emportées. Après la pluie, nous avons vu l'eau monter et les maisons être emportées par la pression. Il était environ 6 heures du matin. Toutes nos maisons ont commencé à s'écrouler à cause de l'eau. Les gens ont commencé à crier. Nous avons vu des gens emportés par les eaux. Mais nous avons réussi à nous sauver. Le village de Bouchouchou en particulier avait été dévasté en 2014 par des pluies diluviennes qui avaient fait des dizaines de disparus. Après les précédentes catastrophes, il avait été recommandé que les gens vivant le long des rivières soient déplacés sans succès. Les besoins qui nous préoccupent à ce moment-ci, c'est de demander à notre gouvernement de trouver le moyen de nous chercher l'endroit où on peut nous déplacer
parce que nous n'avons plus l'espoir de vivre ici à Bouchouchou, là où se passe souvent chaque fois des inondations et qui nous coûtent cher et qui nous coûtent la vie de la population. Selon des études, ces dégâts sont causés en partie par le déboisement qui contribue au changement climatique. Les habitants de ces localités appellent à une prise en charge rapide des sinistrés. À présent, la page sportive pour clore cette édition d'information. La Coupe d'Afrique des Nations U17, le Sénégal affrontera bel et bien l'Afrique du Sud en quart de finale. Les Sud-Africains se sont qualifiés aux dépens des Camerounais au goal average. Les Lions vont donc jouer une place dans le dernier carré et surtout une qualification à la Coupe du Monde de la catégorie basketball. La 48e édition de Coupe Saint-Michel s'est jouée ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye dans une rencontre alléchante de suspense jusqu'à la dernière seconde. L'AS Douanes de Dakar s'est imposé devant l'AS Ville de Dakar 74 à 75. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur time.africa-mac.com.